Bonjour, Charlotte Boitier, journaliste à la rédaction d'Info Migrants. Vous êtes Bonjour. ici pour nous expliquer de quoi on parle précisément. On va commencer déjà par expliquer à nos téléspectateurs, quand on parle de hub retour, de quoi parle-t-on exactement? Et bien, vous l'avez dit, ce sont des centres que les pays de l'Union européenne pourraient ouvrir dans des États qui se trouvent en dehors des frontières de l'Union européenne. Dans ces centres, on enverra qui? On enverra des migrants qui ont été déboutés de leur demande d'asile, donc qui n'ont pas réussi à obtenir l'asile dans un pays européen et qui sont détenteurs d'une obligation de quitter le territoire. Ce qu'il faut savoir, c'est que les migrants peuvent n'avoir absolument aucun lien, aucune attache avec le pays dans lequel peut être construit ce centre de retour. Alors, on pourra y envoyer des familles avec des enfants, pas des mineurs non accompagnés, mais des familles avec enfants. Et c'est ce point de cet envoi de familles dans ces hubs retour qui fait bondir, en fait, qui cristallise les tensions autour de ce texte et qui fait bondir certains eurodéputés, comme Fabienne Keller, une eurodéputée française que nous avons eue au téléphone aujourd'hui, et qui s'alarme, je la cite, que des familles avec enfants puissent être envoyées dans des centres sans aucun mécanisme de surveillance prévu. Nous externalisons, a-t-elle dit, sans contrôle ni garde-fou notre politique migratoire européenne. Pour répondre à ces critiques, Charlotte, est-ce que l'Union européenne a posé ces conditions, des conditions? Eh bien, pas vraiment. Ce qui inquiète les détracteurs du texte, comme Fabienne Keller, c'est que ces familles, ces hommes, ces femmes, ces enfants dont je vous parle, peuvent être envoyés n'importe où sur la planète. Concrètement, les États membres de l'Union européenne peuvent ouvrir un hub retour, un centre de retour, où ils veulent, tant qu'il y a un accord bilatéral qui est signé avec le pays concerné. Alors, en théorie, il faut rester prudent. Tous les pays membres de l'Union européenne sont censés respecter les accords internationaux, le droit international. Donc, ils sont censés être vigilants sur la situation démocratique des pays avec lesquels ils signent des accords. Mais, dans les faits, dans le texte qui est actuellement discuté sur le hub retour, rien n'indique par écrit que ces centres doivent être obligatoirement construits, ouverts, dans des pays qui respectent en fait le droit international. C'est pour ça que l'eurodéputée Fabienne Keller s'inquiète et parle, je la cite encore, d'une véritable catastrophe. Concrètement, vous savez s'il y a des négociations en cours? Oui, en fait, beaucoup d'États européens ont déjà commencé à imaginer où ils pourraient ouvrir ces centres et à quelle date, avant même le feu vert du Parlement européen, parce que vous l'avez dit, les discussions sont toujours en cours. Alors, les négociations avancent, mais à l'heure où je vous parle, on ne sait pas encore grand-chose. Ce qu'on sait, c'est que des pays comme l'Allemagne ou l'Autriche, qui sont vraiment très actifs sur le dossier, élaborent, à l'heure où nous parlons, une liste de pays avec lesquels ils pourraient discuter, ouvrir des centres de retour. On parle déjà du Rwanda, du Ghana, du Sénégal, de l'Ouzbékistan ou encore de l'Égypte. On sait aussi que la Grèce, en collaboration avec l'Allemagne, l'Autriche, le Danemark et les Pays-Bas, la Grèce est en pourparlers avec un État africain, mais on ne sait pas lequel, pour ouvrir un centre de retour conjoint, une structure qui devrait être opérationnelle selon la presse grecque en 2027. En fait, ce sont toutes ces possibilités illimitées d'accord avec des pays étrangers qui font bondir non seulement les détracteurs du texte, mais aussi évidemment les ONG. Pour eux, pour les ONG, les migrants en fait subissent une double peine. D'une part, comme je l'ai dit, ils peuvent être envoyés dans un pays qu'ils ne connaissent absolument pas ou ils n'ont jamais mis le pied. Et deuxièmement, dans un pays qui potentiellement pourrait bafouer les droits humains et les conventions internationales. Tout ça nous fait quand même beaucoup penser à ce qui se fait aux États-Unis. Aujourd'hui, la politique migratoire de Donald Trump, qui n'hésite pas à renvoyer des migrants vers des pays tiers, en Afrique notamment. Est-ce qu'on peut faire le parallèle aujourd'hui? Oui, un petit peu. C'est vrai qu'il y a des similitudes. L'administration Trump, c'est vrai, a signé des accords migratoires avec des pays d'Afrique, vous l'avez dit, mais aussi d'Amérique latine, des pays qui accueillent des personnes expulsées des États-Unis. Pas plus tard qu'avant-hier, un avion avec des migrants ouest-africains a atterri au Sierra Leone. Mais avant le Sierra Leone, il y a eu d'autres pays, notamment la Guinée équatoriale, la RDC, le Ghana ou encore le Rwanda, qui avaient déjà accepter de recevoir les migrants expulsés par Washington. Et autre point commun avec la politique européenne, je le redis, c'est cette absence d'attache, c'est cette absence de connexion. Des nombreux expulsés des États-Unis n'avaient aucun lien avec le pays vers lequel ils ont été renvoyés. Je pense notamment à ces 15 ressortissants sud-américains qui ont été renvoyés en RDC à la mi-avril. Parmi eux, il y avait un Colombien qui a pu parler à la presse et qui s'étonnait de la destination de son expulsion, puisque je le rappelle, la RDC est un pays en guerre. Voilà, juste un mot sur l'Europe. Est-ce qu'un migrant peut essayer aujourd'hui de fuir dans un autre pays européen pour, par exemple, échapper
à son envoi dans un hub retour? Eh ben, en théorie, ça ne servirait à rien puisque en Europe, il y a ce principe de réciprocité qu'on appelle reconnaissance mutuelle des décisions de retour. Ça veut dire que, par exemple, si l'Autriche a décidé d'expulser Monsieur X vers le Maroc, tous les autres pays de l'Union européenne sont censés suivre. C'est-à-dire que les États membres sont censés exécuter la décision sans relancer toute la procédure. Vous l'aurez compris, l'objectif, c'est vraiment de rendre inutile la fuite d'un migrant d'un pays à un autre. Merci beaucoup Charlotte Boitteau, merci. Journaliste à Info Migrants, on vous retrouve régulièrement sur nos antennes. À très vite donc. Merci.